Bonjour. Bonjour. On est avec Abou Bakr. D'accord. Et c'est quoi qui a fait qu'avant vous étiez musulman et maintenant vous êtes un chrétien? En fait, moi, mon père a amené un imam à la maison pour nous faire lire le Coran. On lisait le Coran en arabe, mais on comprenait pas l'arabe. On récitait des versets par cœur en arabe sans rien comprendre. C'est comme ça que mon père m'a éduqué. En voilà encore un gros menteur qui veut venir se faire un nom sur l'islam. Je m'appelle Abaka. Avant, un imam nous faisait réciter le Coran sans rien comprendre. Faut dire que tu n'as jamais voulu comprendre ce que c'est que l'islam. Sinon, depuis le bas âge, lorsque nous apprenons la religion aux enfants, là, on leur explique exactement ce que c'est que l'islam. Et puis, au fur et à mesure, lorsqu'ils vont suivre, c'est-à-dire une étude islamique, ils vont commencer à comprendre doucement, doucement ce que c'est que l'islam et aussi les versets coraniques, ainsi de suite. Faut pas venir me mentir ici, hein. Et au Pakistan, il y a des madrasas où on fait lire, où les enfants ils apprennent par cœur le Coran, mais sans rien comprendre, parce que c'est de l'arabe. Vous voyez, tellement qu'il veut dénigrer l'islam. Il dit au Pakistan, il y a des madrasas où on enseigne les enfants sans rien comprendre, juste parce que c'est de l'arabe. Pakistan que nous on connaît là, et il va apprendre le Coran aux enfants là-bas, sans même les expliquer parce que c'est l'arabe. Frère, tu es un gros menteur. Donc moi, je suis en France. Dieu a permis que je parte dans une famille d'accueil en France. Comme je vous ai dit, j'étais parti pour des vacances pendant 3 semaines. Et en fait, c'est là où j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois. On m'a parlé de Dieu en français. Et là, j'ai compris. J'ai lu la Bible et ensuite j'ai lu le Coran. En français cette fois-ci. C'est pas la peine. Lui, il est parti en vacances pendant 3 semaines seulement en France. Et c'est lorsque là-bas, on l'a parlé de Jésus en français que lui l'a compris. Alors que au Pakistan, là, c'est anglais, on parle là-bas. On parle pas français. Donc, dans quel coup, c'est dans 3 semaines, toi, tu as compris en même temps qui est Jésus. Et puis, toi, tu as commencé à suivre Jésus. Ah, frère, faut aller doucement, nous. Oh Seigneur, quelle humiliation. Et j'ai vu que c'est pas du tout une continuité. Mais qu'est-ce qui t'a dit que le Coran est une continuité de la Bible? La Bible, là, qui a écrit ça? Non, t'es pas de l'évangile, non, t'es pas de la Bible. Hein. Voilà, donc ça ne peut jamais être une continuité. Mais plutôt, il est venu recadrer tous les mensonges qui sont écrits là-bas. Continue. Parce qu'en fait, la Bible déclare que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. On le voit dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 16, lorsque Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau. Jean-Baptiste, voilà, il a baptisé Jésus. Jésus est sorti de l'eau. La Bible dit que Jésus s'est mis en prière. Et le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe, et la voix du Père s'est fait entendre, la Trinité. Le Fils, qui est plongé dans l'eau qui ressort, le Saint-Esprit qui arrive, et la voix du Père. Ils sont 3. Allah! Donc c'est à ça que tu fais allusion pour dire que Jésus il est le Fils de Dieu. Mais dans Genèse 6, à partir du verset 2, il a dit là-bas aussi qu'il est Fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas le seul Fils de Dieu selon la Bible. Et puis, le terme Fils de Dieu là, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'a engendré. Voilà, parce que tous ceux qui font la volonté de Dieu sont appelés Fils de Dieu. La voix du Père qui dit, celui-ci c'est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Nous en tout cas, comparément à vous, on l'a très bien écouté. Parce que d'après ce que lui-même il a dit, qu'il est un envoyé de Dieu. Tout comme le Coran aussi le confirme. Donc, moi j'ai lu la Bible, je vois que Jésus est le Fils de Dieu. Et la Bible dit que celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Frère, tous ceux qui font la volonté de Dieu sont appelés Fils de Dieu. Jésus faisait la volonté de Dieu. Donc, il est le Fils de Dieu et non le Fils engendré de Dieu. Parce que Jésus était un être humain. Comme lui-même le dit dans Jean 8, 40, que lui, en tant qu'un être humain, est-ce que Dieu est humain? Point d'interrogation. Celui qui nie le Fils n'a pas la vie. Il n'a pas le Père et il n'a pas Dieu et il n'a pas la vie. Donc le Coran dit le contraire. Comment Dieu peut-il avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Mais avoir des enfants là, c'est pour avoir des progénitures, avoir des descendances, des personnes qui vont prendre ton héritage, juste que tu ne seras pas là. Mais Dieu n'a pas besoin de ça, frère. Dieu n'a pas besoin d'avoir un enfant. Parce qu'il est le Ahad, il est l'unique, il est le Wahid. Il n'a pas besoin de ça. Il est le seul. Et puis il demeurera le seul aussi. Il n'a pas besoin d'enfant, frère. La Bible ne dit pas que Dieu a une femme. Et Dieu n'a pas besoin d'une femme pour avoir un enfant. Parce que même une bactérie peut se reproduire sans enfant. Sans femme. Donc Dieu est tellement grand qu'il peut avoir un enfant. Une bactérie peut se reproduire, mais Dieu n'a pas besoin de se reproduire. Parce que tous ceux qui se reproduisent là, ils veulent qu'il ait des descendances. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour diriger son trône. Vous voulez forcément donner un enfant à Dieu, mais ça ne va pas marcher ici. Dieu n'a pas besoin d'enfants. Ensuite, la Bible déclare aussi une chose, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix. C'était la volonté de Dieu. Ésaïe 53. Le Coran dit qu'il n'est pas mort. C'était un faux semblant. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'était un faux semblant. Mais est-ce que c'est le Coran seulement qui dit que Jésus n'est pas mort? La Bible aussi dit que Jésus n'est pas mort. Parce que Jésus a prié toute la nuit pour que Dieu puisse le sauver de cette mort. Et il a été exaucé. Puisque Jésus lui-même dit que Dieu l'exauce toujours. Donc il a été exaucé à cause de sa piété. Et puis, qu'est-ce que Jésus a dit concernant le miracle de Jonas? Ça te dit quelque chose? Est-ce que Jonas était mort lorsqu'il était dans le ventre de la baleine? Hein? Ok. Mais Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Lorsque Dieu dit qu'il va envoyer son Fils mourir à la croix pour nos péchés, c'est écrit dans la Bible, il y a plein de passages dans la Bible.
Dieu ne peut pas se contredire 500 ans plus tard en Arabie Saoudite pour dire complètement le contraire sur l'identité de Jésus et la mission de Jésus. Jean-Baptiste a bien dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, c'est son identité. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Mais Dieu ne ment pas. Dieu ne peut jamais mentir. C'est vous qui dites que Dieu a regretté d'avoir créé l'être humain, non? Le créateur des cieux et de la terre, lui, il a regretté d'avoir créé l'être humain. Votre Dieu là aussi, oh. Mais pour vous aussi, là, si Jésus ne meurt pas, vous ne serez pas sauvés. Parce que moi, je sais que si Jésus était parmi nous en ce moment-là, il allait accepter de nous suivre, nous les musulmans, parce que nous ne voulons pas qu'il meure. Mais par contre, pour vous, vous allez accepter qu'il n'a qu'à mourir. Parce que tu vois là, tu dis que Jésus, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Tu vois? Jésus est agneau. Agneau, c'est quoi? Mouton. Tu veux dire que Jésus est mouton? Jésus n'a qu'à venir mourir. Tout est gâté. Tout est gâté. Et ôter le péché du monde, c'est la mission de Jésus-Christ. C'était ôter les péchés du monde. C'était pas juste guérir les malades et faire des miracles. C'était bien plus que cela. À la croix, Jésus-Christ a dit tout est accompli. Et frère, s'il te plaît, la mission de Jésus là n'était pas de venir et puis mourir pour vous. Jésus est venu uniquement que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus était en Israël, alors que toi tu es pakistanais. C'est comme la mer et puis poisson sec. Ah frère, il n'est jamais venu mourir pour vous. Hein. Donc voilà, moi j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran. Je crois que la vérité est dans la Bible. Oui, tu as le plein droit de croire en ce que tu veux. Nous, on ne peut pas t'enlever chez là. Mais dis que l'islam n'est pas la vérité. Frère, faut te réveiller matin très tôt. Hein. Dans les textes de l'islam, il est écrit à plusieurs reprises que le prophète Mohammed, en fait, s'est marié. Mais s'est marié, il n'y a pas de souci au mariage. Mais quand un prophète de 53 ans, je lis, c'est écrit dans les textes, ne dites pas c'est moi. C'est les textes, c'est Bukhari qui le dit, c'est Sahih. Que le prophète Mohammed s'est marié avec une fille de 6 ans. Qui jouait à la poupée et à la balançoire. C'est du Sahih. Et c'est pas écrit qu'une seule fois, c'est écrit plusieurs fois. Il y a un autre passage qui dit que quand le prophète Mohammed est mort, au moment de sa mort, Aïcha avait 18 ans. Elle avait 18 ans, c'est pas moi qui le dis encore une fois, je le répète, c'est pas moi. Ce sont les textes de l'islam. Je savais qu'il allait dire quelque chose comme ça. Au fait, il n'arrive pas à comprendre quelque chose. Hein. Autant le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, il avait des ennemis. Les gens ne voulaient pas de lui, ils ne voulaient pas le voir. Et lorsqu'il a marié notre mère Aïcha, ils n'ont rien dit. Hein. C'est vous, les gens de 2023, là. Vous avez quelque chose à voir avec ça. Ah! On peut être jaïri comme ça. On peut être pakpato comme ça. Hein? Ah, quittez là-bas! Quittez là-bas! Non, quittez là-bas! Moi, je peux pas accepter. Comme les musulmans n'acceptent pas que Dieu a un fils, moi, j'accepte pas que le sauveur du monde puisse se marier avec une petite fille. Aïcha, de son nom. Voilà. Tout ça! Pour ça, frère, faut croire ce que tu veux. C'est ton plein droit. Mais la vérité reste toujours la vérité. Inna dina indallahi el-Islam. Quel que soit ce que vous allez dire sur l'islam là, l'islam va demeurer. Voilà. D'après ce que tu viens de dire, toi tu crois que Jésus est le fils de Dieu. D'autres aussi croient que Jésus est Dieu. C'est-à-dire chez vous même là-bas là, il y a un groupe qui croit qu'il est le fils, il y a un groupe qui croit qu'il est Dieu. C'est-à-dire il y a la confusion chez vous là-bas. Alors que chez nous là, tout le monde est unanime sur la même chose. Nous, en tout cas, nous on vous appelle toujours à revenir à l'islam. Parce que la mère des religions, là, c'est la religion du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Dites ce que vous voulez du prophète Mohammed. Ça, là, ça va pas nous décourager. Voilà. Si, au temps du prophète, les gens étaient d'accord avec ce mariage-là, c'est pas vous, les gens de 2023, là. Vous allez nous dire que non, c'était pas normal. Hein? Il n'y a pas aimé, hein? Salam alaikum.